Ça y est, après plus de 3 ans d'efforts, la Côte d'Ivoire a obtenu ce mardi à Washington l'avis favorable pour l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, Pays pauvres très endettés, après les réunions du Conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI et de la Banque mondiale. L'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE obtenue ce mardi 26 juin permet à la Côte d'Ivoire de bénéficier d'un allègement d'une partie de sa dette extérieure. Le communiqué conjoint de la Banque mondiale et du FMI annonce un allègement de plus de 2000 milliards de francs CFA obtenu par la Côte d'Ivoire. Les conseils d'administration des deux institutions précisent le communiqué ont établi que la Côte d'Ivoire a accompli des progrès satisfaisants en ce qui concerne la mise en œuvre du document stratégique pour la réduction de la pauvreté, le maintien d'une politique macroéconomique saine, la publication régulière de données sur les finances publiques et les réformes de la filière café-cacao. Des dérogations ont été obtenues par la Côte d'Ivoire concernant 5 des 13 déclencheurs. Par l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, la Côte d'Ivoire devient également un pays dont la signature est crédible. Elle peut désormais se rendre sur les marchés internationaux et s'ouvrir aux portes des investisseurs étrangers. Une véritable aubaine pour la Côte d'Ivoire, dont le fardeau de la dette, estimé à plus de 6 500 milliards de francs CFA, constitue un frein au développement. 1996, les institutions de Bretton Woods, Banque mondiale et FMI lancent l'initiative dite PPTE, Pays pauvres très endettés. Elle est une alternative aux besoins des pays pour lesquels les rééchelonnements successifs de la dette extérieure ne peuvent régler la crise de l'endettement. Au nombre de ces pays, la Côte d'Ivoire. À cette époque-là, la dette ivoirienne est d'environ 8 400 milliards de francs CFA, 136,8% du produit intérieur brut. Un boulet au pied de l'économie ivoirienne, l'une des plus prometteuses de la région. 1998, la Côte d'Ivoire est déclarée éligible à l'initiative. Mais stoppée net par des crises de mauvaise gouvernance, puis suivi en 1999 le coup d'État. 2001, retour des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Le processus est remis sur les rails, mais il est une fois encore stoppé par la crise du 19 septembre 2002. 2007, retour de la confiance avec le dialogue direct. 7 décembre 2007, le DSRP, document de stratégie de réduction de la pauvreté, est lancé à Yamoussoukro. Concomitamment, la Côte d'Ivoire se soumet au programme économique renforcé. Mars 2009, le verdict, la Côte d'Ivoire obtient le point de décision. Le DSRP, document de stratégie de réduction de la pauvreté, est accepté. Le programme économique est bien tenu. La Côte d'Ivoire est en route pour le point d'achèvement. Sur cette route, la crise post-électorale en 2011, un autre frein. Mais les crédits de la bonne gouvernance et du DSRP, transformés en PND, Programme national de développement pour tenir compte de la vision de devenir un pays émergent, sont pris en compte. Le dernier passage de la délégation de la Banque mondiale, du FMI et de la BAD a fini de convaincre les administrateurs des institutions de Bretton Woods des bonnes dispositions de la Côte d'Ivoire à être éligible au PPTE. Mardi 26 juin 2012, la Côte d'Ivoire est admise au statut PPTE. Depuis la mise en œuvre de l'initiative, la Côte d'Ivoire s'ajoute aux 36 pays déjà bénéficiaires.